La gamme de Mac n'a jamais été aussi bien construite qu'en 2025. Qu'importe ce que vous attendez de votre ordinateur, il y a forcément un Mac fait pour vous chez Apple, et encore mieux, ils sont tous sortis ces 6 derniers mois. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin de mobilité? Si la réponse est oui, vous avez deux choix, MacBook Air ou MacBook Pro. J'en parlais dans mon test, mais le MacBook Air, c'est vraiment l'ordinateur parfait pour 99% des gens. Il est à la fois fin et léger, du coup, vous pouvez l'emmener partout. Il est disponible en quatre couleurs, argent, lumière stellaire qui a un argent un petit peu doré, le minuit qui a tendance à prendre beaucoup le trace de doigt et le nouveau bleu ciel. Il a un écran Retina qui est juste magnifique, comme sur tous les produits Apple. Il a des couleurs qui sont extrêmement justes et précises. Il a une très bonne luminosité en extérieur. Depuis 2023, le MacBook Air il est disponible en deux tailles. 13 pouces, qui est parfaite pour l'emmener partout avec vous, sur les minuscules bancs de l'amphi ou dans un sac à dos. Et la version 15 pouces, qui elle vous offrira plus de confort à l'utilisation, mais qui sera un petit peu plus compliqué à transporter. Le MacBook Air il est maintenant équipé de la puce M4. C'est la dernière génération de puce Apple Silicon qu'Apple a maintenant étendue à toute sa gamme d'ordinateurs. Et il est largement assez puissant pour faire tout ce que vous avez besoin de faire au quotidien, que ce soit regarder vos mails, prendre des notes pour les cours, aller sur Netflix, voire même des choses assez intensives, comme pouvoir faire du montage vidéo, de la retouche photo, voire même de la programmation. Ce MacBook Air, il en est largement capable, surtout maintenant qu'il est fourni avec 16 Go de RAM de base. Et tout ça, vous pouvez le faire pendant longtemps, parce que le MacBook Air, il a une excellente autonomie. Il tient jusqu'à 18 heures de batterie sur une seule charge. Et en plus, si vous lui mettez la bonne prise, il a de la recharge rapide, donc ça va lui permettre de monter à 50% en 30 minutes. Du coup, si jamais vous avez plus de batterie en plein milieu de la journée, vous pouvez le recharger assez rapidement et repartir à vos activités. Ce MacBook Air, il commence maintenant à 1199 euros. C'est 100 euros de moins que le MacBook Air M3 à sa sortie. Et si vous êtes étudiant, vous avez comme toujours une réduction chez Apple. Et là, pour le coup, ça fait descendre le prix de ce MacBook Air M4, la version de base, à 1069 euros. Par contre, pour ce prix-là, vous avez uniquement 256 Go de stockage de base. Ça peut vous paraître suffisant aujourd'hui si vous utilisez du cloud, que vous stockez sur un disque dur externe. Mais par contre, d'ici quelques années, ce Mac, vous allez accumuler des fichiers dessus, des photos, des vidéos, des documents. C'est des choses qui vont vous prendre de la place et vous allez vite devoir vous trimballer avec votre disque dur externe partout où vous allez. Donc vraiment, si vous pouvez attendre un petit peu, économiser, voire même si vous trouvez un modèle M3 ou M2 avec 512 Go à un bon deal, je vous recommande vraiment de prendre ça parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez même pouvoir récupérer à la revente d'ici quelques années. Maintenant, on passe au MacBook Pro. Ça a toujours été mon ordinateur préféré. Niveau design, c'est à peu près dans les mêmes lignes que les MacBook Air, mais par contre, il est plus épais, ce qui lui donne un design plus assumé que perso, j'aime beaucoup. En revanche, vu que c'est un produit pro chez Apple, vous avez uniquement deux couleurs, allez savoir pourquoi, argent et noir sidéral. Le modèle argent, je le trouve vraiment magnifique sur le MacBook Pro. Le fait que le logo Apple soit noir, que l'incrustation du clavier soit noire, ça donne vraiment un contraste que je trouve sublime. Mais contrairement au MacBook Air qui a uniquement deux ports USB-C sur sa tranche gauche, le MacBook Pro, il a trois ports USB-C, un port de carte SD et un port HDMI. Moi qui suis amoureux de la photo, je déteste devoir sortir un adaptateur à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser une carte SD. Donc c'est vraiment cool de l'avoir intégré dans ce MacBook Pro. L'écran, c'est tout simplement le meilleur écran que vous pouvez trouver chez Apple. C'est un écran mini LED, ce qui fait qu'il aura un contraste infini, une bien meilleure luminosité en extérieur, le double par rapport au MacBook Air. Et c'est un écran ProMotion, du coup il sera beaucoup plus fluide, il ira entre 10 et 120 Hz alors que le MacBook Air il est cantonné à 60 Hz en fixe. Il y a également une option de verre nanotexturé qui est disponible depuis les MacBook Pro M4. C'est pas quelque chose que vous pouvez avoir sur les configurations de base. Il faut vraiment choisir au moment de la commande. Et ça vous permettra en gros d'avoir un écran mat. Du coup, vous aurez beaucoup moins de reflets si vous bossez avec en extérieur. Par contre, sachez quand même que ça donne un effet assez texturé à l'écran. Ça va baisser les contrastes et la définition de l'image. Donc, c'est pas quelque chose que je peux vous conseiller si vous travaillez de la photo ou de la vidéo. Il y a deux tailles de dispo, 14 ou 16 pouces. Le 14 pouces, pour moi, c'est la taille parfaite. Il est assez grand pour pouvoir travailler confortablement dessus et il est aussi assez compact pour l'emmener partout avec vous. Le 16 pouces, lui, il est vraiment très encombrant. Il prend vraiment de la place et du poids dans un sac à dos. Par contre, une fois que vous allez l'utiliser, ça sera une vraie expérience visuelle. Sur ces MacBook Pro, on aura trois puces, M4, M4 Pro et M4 Max. La M4, ça sera la même que dans le MacBook Air, mais contrairement au MacBook Air, ce MacBook Pro, il est forcément avec un ventilateur, donc il tiendra plus longtemps sur les tâches assez intensives. Par contre, la M4, elle est disponible uniquement sur le modèle 14 pouces. Vous ne pouvez pas l'avoir sur le 16 pouces qui, lui, commence avec la puce M4 Pro. La M4 Pro, elle va suffire pour la majorité des besoins professionnels. Elle a 14 cœurs de CPU et 20 cœurs de GPU.
La M4 Max, elle a 32 cœurs de GPU et elle va vraiment s'adresser aux professionnels les plus exigeants. Et en particulier ceux qui vont faire des tâches qui vont avoir recours à la partie graphique du processeur, donc le montage vidéo ou l'intelligence artificielle par exemple. L'autonomie, elle diffère aussi selon les puces. Le MacBook Pro 14 pouces, lui, il monte jusqu'à 22 heures et puis après on descend progressivement selon la configuration que vous choisissez. Gardez en tête évidemment que l'autonomie, ça diffère grandement selon l'utilisation que vous allez avoir de votre ordinateur. Forcément, ça ne sera pas la même autonomie si vous faites du montage vidéo ou du traitement de texte, par exemple. Mais vous allez pouvoir assez facilement faire 5 ou 6 heures de montage vidéo avec votre Mac, ce qui est en soi une prouesse. Maintenant, si vous envisagez une machine fixe, les choix sont un petit peu plus variés. La première question à se poser, c'est est-ce que vous voulez acheter un ordinateur tout en un, donc l'iMac, ou est-ce que vous voulez acheter votre ordinateur et construire votre setup autour, donc acheter votre propre écran, clavier, souris, ou alors utiliser ceux que vous avez déjà, par exemple. Mais si vous voulez un tout en un, l'iMac, c'est pour moi un des meilleurs produits d'Apple. Il a un design qui est juste magnifique. Il est disponible en 6 couleurs vives, vert, jaune, orange, violet, bleu et même argent si vous êtes chiant. La couleur, elle sera toujours un petit peu plus claire et pastel à l'avant pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur le contenu que vous regardez. Et elle sera par contre vraiment vive au dos de l'iMac et vous aurez toujours des accessoires assortis, donc un clavier bleu, une souris bleue, un trackpad bleu et même un câble bleu. Et malheureusement, plus d'autocollant bleu puisqu'Apple ne fournit plus aucun autocollant dans aucun de ses produits en 2025. Il a un magnifique écran de 24 pouces. C'est l'écran qui repose sur la même technologie que celui du MacBook Air. Du coup, c'est un écran LCD 60 Hz. Par contre, contrairement au MacBook Air, vous pouvez choisir sur l'iMac l'option de verre nanotexturé. Et ça, c'est vraiment pratique parce que si vous avez un iMac que vous voulez placer dans une pièce qui est très lumineuse ou que vous bossez face à une fenêtre, ça vous permettra d'avoir beaucoup moins de reflets et de pouvoir bosser en bien meilleures conditions. Comme une grande partie des ordinateurs actuellement chez Apple, il est équipé de la puce M4, donc il sera largement assez puissant pour vous accompagner pendant plusieurs années. Et contrairement au MacBook Air, lui, il a un ventilateur, du coup, il pourra maintenir son niveau élevé de performance pendant plus longtemps, par exemple si vous faites des jeux vidéo. C'est l'ordinateur parfait pour décorer un bureau ou habiller un salon, et de manière générale, c'est le Mac parfait pour les familles. À l'inverse de l'iMac, vous avez le Mac Mini et le Mac Studio. Le nouveau Mac Mini M4, c'est vraiment une machine incroyable. Surtout la version de base à 699 euros, c'est celle que je recommande à absolument tout le monde. Il est incroyablement petit, du coup, il prendra pas du tout de place sur votre bureau ou qu'importe où vous voulez le mettre. Vous pouvez même le trimballer avec vous si vous voulez l'emmener en vacances, par exemple. Et il est extrêmement puissant. Il est fourni de base avec une puce M4, mais vous pouvez aussi lui mettre une option d'une puce M4 Pro. Le modèle de base où je vous en parlais, il est fourni comme tous les Mac maintenant avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Je sais que je vous ai dit que sur le MacBook Air 256 Go c'était un petit peu limite, mais je trouve au contraire que sur le Mac mini ça a plus de sens en tout cas. C'est moins décollant de pouvoir reposer sur des SSD externes, surtout qu'il a 4 ports Thunderbolt 4 à l'arrière et ça vous permet de vraiment beaucoup économiser au moment de la commande. Le Mac Studio, je vais passer très rapidement dessus parce que c'est vraiment une machine qui est réservée aux professionnels qui ont des besoins très intensifs. Il est équipé d'une puce M4 Max ou alors d'une puce M3 Ultra. C'est vraiment une machine réservée aux professionnels qui vont avoir des besoins très intensifs et qui vont pouvoir rentabiliser l'investissement par rapport au temps qu'elle va leur faire gagner. Mais pour résumer, pour 99% des gens, le MacBook Air, c'est vraiment le Mac parfait pour vous. Il est largement assez puissant pour vous accompagner pendant de belles années de votre vie. Il est fin et léger, comme ça vous allez pouvoir l'emmener partout. Je vous recommande vraiment de prendre 512 Go de stockage si vous pouvez vous le permettre. Quand vous choisissez un ordinateur, pensez à la manière aussi dont vous allez l'utiliser pendant les 4 ou les 5 prochaines années, comment vos besoins peuvent évoluer. Le MacBook Pro, c'est l'ordinateur parfait si vous avez des besoins intensifs ou que vous voulez tout simplement le meilleur des Macs avec le meilleur écran et pourquoi pas un port SD ou un port HDMI. L'iMac et le Mac mini, dans tous les cas, c'est d'excellents ordinateurs de bureau. Tout dépendra de si vous voulez un tout en un ou construire votre setup autour de votre système. Encore une fois, si vous êtes étudiant, n'oubliez pas que vous avez une remise chez Apple. Il suffit d'aller sur le site Unidays pour commander sur l'Apple Store en ligne ou alors vous pouvez aller directement en Apple Store avec un certificat de scolarité. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir votre prochain Mac. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour récompenser le travail accompli. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!